Coucou à toutes et à tous, je reviens ici sur YouTube avec grand plaisir pour une canalisation du couple intérieur qui m'a été suggérée la semaine passée. Je suis en direct d'Égypte, de Luxor. Je vous ferai à la fin de cette vidéo un petit tour du magnifique paysage que j'ai face à moi. Je vous propose de commencer tout de suite sur la lecture du couple intérieur en lien avec les liens d'âme. Je ressens particulièrement pour le moment, et je ne suis pas la seule d'ailleurs, qu'on est sur une thématique de libération de liens d'âme, de tout. Alors quand je parle de liens d'âme, c'est les parcours flammes jumelles et tous les liens d'âme karmiques et compliqués, on va dire, vraiment qu'il y a j'entends une solution et une dissolution aussi de ces liens-là, on va arriver à mettre de la lumière là-dessus et à pouvoir libérer encore ce qu'on peut encore éventuellement porter d'attachement, pas juste que ce soit dans certaines relations, dans des schémas, je ne sais pas si vous voyez, j'ai des petites cornes ici. C'est en lien, je vais en parler d'ailleurs avec, j'en parle depuis que je parle des parcours de lien d'âme, j'en parle de cette reliance à l'ombre, au diable, etc. Au diable, on va mettre ça avec des grands guillemets, mais toute cette histoire avec Lucifer, les souterrains, j'en ai parlé beaucoup pendant les lives que j'ai faits. Et je suis ici en Égypte, il fait vraiment très chaud, donc j'espère que, que je vais tenir le coup. Je suis ici en Égypte et j'ai été visiter hier justement la vallée des rois, notamment les tombeaux, les temples, etc. Et donc je suis très en reliance avec toute cette énergie des faux dieux qui ont été, c'est-à-dire les involutifs. Si vous ne les avez pas vus, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai canalisées sur l'histoire des Atlantes et de l'origine de l'humanité en gros. C'était en juin, c'est les derniers lives que j'ai faits. Et donc de tous ces involutifs qui sont arrivés, qui se sont fait passer pour des dieux, qui ont remplacé les dieux primordiaux et donc les faux dieux, que ce soit dans la mythologie grecque ou dans la déologie, j'entends démonologie égyptienne, on en a pas mal aussi. Amon-Ra qui a remplacé le dieu Amon. Enfin voilà, et tout ce lien entre le masculin sacré qui a été enfermé, qui a été dissocié du féminin, donc il y a vraiment ces polarités, la polarité masculine liée à la matière qui a été enfermée dans les souterrains. Je ne sais pas encore très bien, j'ai pas encore beaucoup plus d'informations, mais je le ressens assez fortement, qui a été enfermée dans la matière, et la polarité féminine, les polarités plutôt spirituelles qui sont restées liées au spirituel et qui sont restées dans quelque chose d'assez éthéré, c'est tout le principe des piliers de lumière et des starseeds avec nos thématiques de refus d'incarnation, de rester dans quelque chose où on nous a dit vous êtes différent, vous pensez pas pareil, vous êtes très spirituel, très émotionnel, enfin voilà. Et cette dissociation en fait où les deux mondes jusqu'à présent ne coexistaient pas, et de vraiment venir réimbriquer ça comme une prise en fait, mais entre le féminin sacré et le masculin sacré, pas le masculin toxique, pas le masculin qui est en lien avec l'ombre et qui n'a pas fait ce parcours de détachement, de compréhension, de mise en conscience. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, on va voir un petit peu ce qui vient aussi dans la guidance. Je sens qu'on va recevoir plus d'informations par rapport à ça. Donc, et ici à la coupe, j'ai la carte de la justice, la 8. Donc, on est en année 8 cette année-ci. 2024, si vous faites la réduction, ça fait 8. Et donc, on est en année de libération des boucles karmiques. Donc on est vraiment plein sur ce travail-là de libérer des boucles karmiques qui tournent et retournent depuis beaucoup trop longtemps dans cette incarnation-ci, mais aussi dans toutes les multidimensions qu'on porte. Donc je vais me connecter un petit peu à cette énergie, enfin on y est déjà, hein, là j'en ai parlé, qui est une histoire de renouveau. Ici à la coupe j'avais le battleur.
Je sens que on va d'abord tirer une polarité masculine par rapport à cette thématique. Alors, à quoi je vais me connecter? Est-ce que je me connecte? Oui. On va voir ce qui vient. Est-ce qu'on se connecte à cette énergie de couper avec les liens de l'ombre, j'entends, ou de reconnecter au masculin sacré? Mais pour moi, c'est le même processus. Peut-être qu'il y aura deux vidéos en lien avec ça. On va voir un petit peu ce qui sort ici. Alors, on va aller voir ce qu'on peut nous dire par rapport au parcours de lien d'âme, aux flammes jumelles, aux âmes sœurs, pas les âmes sœurs, mais les flammes jumelles, les âmes jumelles, les liens karmiques. On va voir un petit peu si on peut avoir une polarité masculine par rapport à ça. Quel est l'arcane qui représente la polarité masculine dans ce tirage du couple intérieur? On va rester de manière générale et on verra bien ce qui viendra. Alors, j'en ai deux qui sortent. Alors c'est marrant parce qu'il y en a une à l'endroit et à l'envers. On a le jugement et le mat à l'envers. Ouais, ici on me parle. Alors je vais les garder toutes les deux parce qu'elles sont sorties. J'allais les remettre, mais je pense qu'il y a vraiment un message par rapport à ça. Ici on parle justement. Je sens de cette renaissance qui est bloquée en fait. Il y a quelque chose du voyage. Alors, je vous parlais tout à l'heure du masculin sacré qui est bloqué dans les souterrains, et c'est ici, hein, on voit cet homme, enfin cet androgynaire en fait. Il y a vraiment, c'est la personne qui a fait ce travail intérieur et de conscience et qui a fait cette complétude de sa polarité masculine et féminine en elle-même ou en lui-même, qui sort du tombeau. Il y a cette notion de résurrection. Pourquoi est-ce que j'ai dit réduction? Résurrection et de renaissance avec l'ange qui claironne aussi. Vraiment, le jugement, c'est la renaissance, le renouveau. Et donc, il y a dans... c'est marrant parce que ici, donc, j'ai visité beaucoup de tombeaux hier, justement, où il y a toutes ces iconographies. Donc, ils embaumaient les momies et ils leur mettaient plein des bijoux, de l'argent, de la nourriture pour continuer leur voyage de l'autre côté en fait. Sauf que l'âme, quand elle passe de l'autre côté, elle n'a pas besoin de bijoux, d'argent, de nourriture, puisque c'est l'âme qui continue son chemin et qui n'est pas liée au corps. Et donc là, pour moi, il y avait déjà le signe qu'il se passait quelque chose. Alors moi, j'ai vu beaucoup de représentations, les guides vous en parleront pas évidemment quand vous allez là, mais de représentations de rituels de magie noire. Il y a beaucoup de représentations des involutifs, notamment sous forme de serpents, des Anunnaki, de ces faux dieux en fait qui sont représentés et qui ont perpétré beaucoup de rituels, notamment de magie noire, pour enfermer ces âmes, notamment les pharaons, mais pas que. Notamment les pharaons. D'ailleurs, j'ai été très touchée par quand j'ai été dans la tombe de Toutankhamon. Il y a vraiment beaucoup de... Les larmes sont montées et j'ai vraiment pleuré. Je ressentais cette reliance avec ce masculin qui appelait, ce masculin qui était enfermé par des rituels. Et donc c'est ici donc, cette histoire de renaissance qui a été bloquée. On voit le mat à l'envers. Ce chemin de l'âme qui a été empêché de passer de l'autre côté. En fait, il est là la problématique dans les liens d'âme, c'est que du masculin sacré, en tout cas, je vais revenir à ça, la problématique du masculin sacré, elle est là, c'est qu'on leur a empêché par des rituels et des choses qui ont été perpétrées lors du passage, on les a empêchés de passer de l'autre côté. Donc ces âmes du masculin sacré sont toujours bloquées ici dans la matière, dans cette dimension-ci. C'est comme des âmes errantes, c'est-à-dire des personnes qui meurent, leur corps disparaît et les âmes, ce que j'appelle les âmes errantes, en fait les âmes errent dans la dimension parce qu'elles ne savent pas où aller. Et ici il y a vraiment eu un empêchement par une action volontaire que ces âmes repartent à la lumière pour... c'est un peu comme ça qu'on fait le bilan aussi quand on a une incarnation, on repart dans notre source, à la conscience supérieure ou à la source, pour faire le bilan, enfin pour se ressourcer justement, pour pouvoir voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait et où est-ce que je vais après. Et bien tout ça, avec la fausse lumière, ça c'était quelque chose qui était déjà apparu très clairement.
a été empêché par l'ombre pour récupérer les âmes. Donc c'est ce que j'appelle moi la machine à laver karmique, c'est-à-dire que les âmes sont gardées et réinjectées dans le système sans repasser par la case départ, la case source en fait. Et donc il y a tout ce truc de, en plus du voile de l'illusion et du voile de l'oubli qui se passe quand on incarne ici sur ce plateau de jeu-ci 3D, en plus de ça, il y a vraiment cet empêchement de repasser par la case départ, et donc du coup, toujours plus de voile de l'oubli et de voile de l'illusion qui est posé, et d'appétence, j'entends, pour la matière. On a vraiment été chercher les polarités masculines avec la matière, le rationnel, le mental, le faire, enfin tous les principes du masculin toxique en fait, qu'on retrouve aujourd'hui dans la société patriarcale. Donc il y a vraiment ça. Donc il y a vraiment ce travail de l'ombre qui a été fait sur les polarités masculines pour les dissocier du spirituel, des dimensions supérieures en fait, simplement. Et on va aller chercher, parce que je sens qu'il y a quelque chose à répondre avec la polarité féminine qui, elle, a été renvoyée dans les sphères hautes et qui n'arrive plus à se connecter justement à cette matière. Alors, on va regarder pour la polarité féminine qui répond à ce masculin dans ces thématiques-là. Alors, oui. Alors, c'est très marrant parce que c'était déjà la carte, l'arcane que j'avais tirée dans... Justement, je vous parlais de cette canalisation que j'avais fait en juin sur les Atlantes. Et c'était la polarité féminine que j'avais tirée pour les prêtresses atlantes. C'est-à-dire une polarité... Donc ici, on a l'arcane 11 de la force, qui est une arcane qui représente justement la force, l'ancrage, l'alignement. Et la force de vie maîtrisée aussi. Donc il y a ce lion qui est sur le chakra sacré, vraiment, qui vient montrer la puissance de l'énergie de vie, de l'énergie sexuelle et de toute cette maîtrise de l'énergie et du sacré en fait, de notre énergie, mais aussi une capacité à canaliser. Moi je vois toujours la force comme un pilier de lumière. C'est vraiment pour moi la plus grande représentation du pilier de lumière. Elle a ici un chapeau lemniscate, donc c'est vraiment ce 8 de l'infini qui montre la connexion, et en plus le chapeau est coupé, donc il y a vraiment cette connexion à quelque chose de plus grand. On voit ici, il y a comme il y a du grillage là, vous voyez, et donc ça passe comme dans un tube en fait, ça vient nourrir aussi cette énergie de vie et ce chakra sacré. Et ici, sur son pied, elle a 6 orteils. Donc il y a vraiment cet ancrage de l'énergie sur Terre. En fait, vraiment ce pilier qui vient diffuser, capter l'énergie céleste et l'ancrer sur Terre. Et donc vraiment par la conscience, tout le travail de conscience qu'on peut faire en tant que pilier de lumière et starseed, venir réancrer cette lumière dans la matière. Et donc on avait ici, je vais reprendre les cartes. Ça va faire beaucoup à tenir, mais ouais, je l'ai mise à l'envers d'ailleurs. C'est marrant qu'elle soit à l'envers comme le mat en fait. Et ouais, c'est assez dingue. Je vais reprendre ces deux-ci parce que, alors il y en a toujours un qui court derrière l'autre. Apparemment, on peut les mettre un peu comme on veut. Ils se rencontrent pas quelque part. Hein. On voit bien que là il y a on me parle du chaser et du runner, donc on parle bien des polarités, des types d'âmes, des types de liens d'âme flammes jumelles, de ce type-là. C'est-à-dire qu'il y en a toujours un qui court après l'autre. On parle souvent du shift à un moment, quand la polarité féminine a fait son taf, c'est elle qui devient runner et l'autre qui devient chaser. Mais c'est toujours la même dynamique du fuis-moi je te suivrai, suis-moi je te fuirai. Qui est malsaine, qui est toxique au final, où ils ne peuvent pas se rencontrer, sauf s'il y en a un des deux qui est à l'envers. Vous voyez, ils ne se regardent jamais en fait. Et donc au début du parcours, on est sur une polarité féminine ici qui chasse et l'autre qui est à l'envers. Et peut-être que, enfin voilà, après ils se retournent, mais ils courent toujours derrière et elle se barre quoi. Donc il y a vraiment cette énergie-là. Et alors c'est marrant parce qu'on a quand même deux animaux ici. On a un lion qui est adossé sur son bas-ventre, donc qui représente la puissance de l'énergie de vie, l'énergie sexuelle et de cette maîtrise. Et ici, on a un chien qui appuie sur la blessure
Donc on voit bien que cette polarité masculine, ce qui l'a fait avancer, c'est la douleur, c'est la souffrance, il y a une compréhension probablement, un retour à une certaine vulnérabilité, à un travail, parce qu'il y a une souffrance particulière qui s'opère dans sa vie. Mais ça appuie, on voit bien, ça appuie sur, le chien vient appuyer, c'est ça qui lance la dynamique, le parcours quelque part, hein. On le dit souvent qu'à un moment ça bascule et que la polarité masculine, comme je disais, passe en chaser, mais aussi fait ce travail intérieur, ce travail de l'ombre, ce travail, ce shadow work, ce travail personnel, parce qu'il y a une certaine souffrance qui peut venir de plusieurs choses, de sa vie personnelle qui commence à se déconstruire. Ici, on est vraiment dans une déconstruction du système, et je le disais toujours, les polarités masculines dans les liens d'âme n'ont aucun intérêt. Jusqu'à présent, on n'avait aucun intérêt à évoluer parce que ils étaient justement très en reliance avec la matière, et ils avaient beaucoup de capacité à gérer ça, et donc à gérer la matière. Ils étaient comme des poissons dans l'eau là-dedans, et donc n'avaient aucun intérêt à faire ce travail, puisque eux, ils étaient très bien dans leur vie, dans la matière, dans le mental, dans le système, ils étaient très validés. Et donc ici, on voit qu'il y a comme quelque chose qui vient les pousser à avancer. Il y a eu une rupture de j'entends de ce continuum, c'est comme dans Retour vers le futur, d'une certaine stabilité qu'ils pouvaient sentir, une certaine souffrance qui se développe, et du coup ça les pousse à avancer vers la polarité féminine. Mais la polarité féminine, elle est occupée avec autre chose, hein. On voit bien qu'elle n'est pas là-dessus. Et je reviens avec ce que je disais, quelque part, ça va permettre justement peut-être ce travail-là, de remettre Je crois que quand je l'avais tiré, ils étaient tous les deux à l'envers, si je me rappelle bien, quand je les ai remis l'un à côté de l'autre. Je sais plus très bien, je suis désolée, je vais pas laisser intervenir le mental, je vais continuer la lecture, mais oui, c'était ça qui venait aussi, il y a beaucoup de choses. Donc je disais ici ce passage d'âme, de la matière vers le spirituel, le retour à la source, etc., qui est en train de s'effectuer apparemment. Et donc je disais tout à l'heure, je les avais mis tous les deux à l'envers, et on a quand même ici le 11 et le 22 qui sont deux maîtres nombres. Donc on parle quand même de beaucoup de puissance ici aussi avec le mat. Il a l'air vraiment en guenille, enfin on le voit assez fort pour le moment, il ne sait pas très bien où il va, il est un petit peu paumé, et il est avec son pantalon déchiré, etc. Et c'est vraiment le clodo, c'est un petit peu le clodo du mandala du tarot, mais parce qu'il sort de quelque chose justement de confortable, et il se barre avec son petit baluchon sur son dos, donc il y a vraiment quelque chose de... Il a quitté sa zone de confort, en fait, on le voit, pour aller vers... il se sent un petit peu clochard quelque part, hein, il se sent hors de sa zone de confort, il se sent... comment dire, plus dans sa puissance, parce que sa puissance résidait dans la validation par le système, la matière, comment dire, tout ce qui est en termes d'alignement avec la matière, avec les finances, avec le paraître quelque part aussi, enfin tous ces trucs du système en fait, du patriarcat. Donc il sort de ça, il se sent un petit peu, j'entends minable ou misérable, il y a un petit peu ce côté-là. Et du coup, il y a aussi quelque part, je sens comment dire, une froideur, une peur de revenir, parce qu'il ne se sent pas à la hauteur, quoi. Et en même temps, j'ai envie de dire, ça fait partie du parcours vraiment, de justement retrouver sa valeur intrinsèque, son essence. Et donc, quelque part, c'est très bien. C'est très bien que ce soit comme ça, parce que c'est important de toute façon de pouvoir relationner avec des gens, comme je le dis toujours, quand on se retrouve dans cette polarité féminine de puissance, d'incarnation, d'alignement, de n'attirer à soi que des personnes qui sont dans cet alignement et qui ont fait ce travail de la valeur intérieure, extérieure, etc.
Donc, tant que cette polarité féminine se trouve dans cette situation de misère, matérielle, du coup, j'entends, mais aussi parce qu'il n'a pas encore été connecté à tout ce côté spirituel et de connexion intérieure, de nourriture intérieure, de qui il est, de son essence profonde, ben, il n'est pas apte à relationner de toute façon. Et donc entre les deux, on a quand même cette histoire ici de renouveau, de renaissance. Il y a quand même quelque chose, et ça parle de famille depuis tout à l'heure aussi. Il y a quand même quelque chose qui vient appeler à reconnecter, à laisser aussi, je vois les informations descendre. Alors, du côté de la polarité féminine, c'est vraiment recevoir, capter ses émotions, ces informations, mais peut-être des émotions aussi. Laisser les émotions se passer à travers, être vécues, ressenties, etc. Même si on ne sait pas d'où ça vient, qu'est-ce que ça vient, de quoi ça parle et quoi donc qu'est-ce. Donc laisser aussi recevoir les informations, couler les canalisations, les informations, etc. Par rapport à ce qu'il y a à faire pour la polarité féminine. Et de ce côté-là, il y a un appel de l'âme qui doit aussi être intégré et peut-être éventuellement des communications à revenir, donc à revenir vers l'autre, mais qui doivent se faire en temps et en heure. Vraiment, il y a cette idée de ne pas brusquer le processus, de rien forcer avec le mental ni avec la volonté. Ce qui doit être sera. Et de se laisser guider vraiment par la voie de l'âme. C'est ça le jugement, c'est vraiment la conscience supérieure qui vient parler de certaines choses, qui vient communiquer, qui vient et qui laisse descendre cet alignement. Et quand c'est aligné, ça se met en place dans la matière. Donc il n'y a rien à aller chercher non plus par rapport à ça. Mais donc on est quand même sur... et je sens ce mat qui doit passer à travers cette renaissance, qui doit passer à travers cette, vous voyez, repasser par les souterrains, donc vraiment aller faire ce travail du shadow work, d'aller voir ses propres ombres pour pouvoir renaître et après arriver à la force, à la polarité féminine dans toute sa splendeur, j'entends. Donc vraiment, oui, de pas chercher à communiquer avec des personnes aussi qui se sentent dans cette misère matérielle, énergétique. Alors pas qu'on en a rien à foutre des autres, c'est pas ça, mais je veux dire, laisser le processus se faire. Et il doit se faire intérieurement, en fait. Donc il n'y a rien à intervenir pour le moment. Il n'y a rien à aller chercher, c'est vraiment... laisser ça se faire au niveau angélique, j'entends. Enfin, il y a vraiment ce truc, ça se passe à un autre niveau qu'au niveau de la matière pour le moment. Voilà. Alors, je vais en profiter. J'ai un jeu, le jeu de l'oracle du chakra cœur d'Isabelle Serre pour voir un petit peu si on peut avoir un petit peu plus d'informations. Alors ici on a à la coupe nouvelle rencontre proche. Bon, voilà. Et ici on a relation sauveur-sauvé. Donc ce que je vous disais, c'est de rien intervenir ici dans ce processus-là pour ne pas tomber ou retomber dans une relation sauveur-sauvé en fait. C'est vraiment hyper important de laisser les choses se faire et ici on a âme sœur flamme jumelle, donc oui, on est bien sur ces thématiques-là, effectivement. Donc voir un petit peu, on a ici encore personne divorcée, donc il y a tout ce processus en fait de couper, alors soit avec des personnes, donc dans la matière, si on parle dans la matière, cette personne doit couper avec son passé, avec une relation précédente, avec un mariage, une famille, une relation, enfin voilà, dans la matière, une alliance quelconque. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et aussi dans l'énergie, il y a cette idée de... Alors, on me dit d'aller visiter les alliances qu'il y a eu, justement. Quand on parle des parcours de lien d'âme, ça fait vraiment écho. Que ce soit pour la polarité féminine ou la polarité masculine, il y a cette idée d'aller visiter avec quoi on est en reliance, avec quoi on fait alliance, avec quelle énergie, en fait. D'où part notre désir de nous allier à l'autre.
Est-ce que c'est... Oui, quelle est l'énergie, quel est le contrat aussi, j'entends. Il y a probablement, alors très certainement pour la polarité masculine, il y a des contrats d'âme qui sont en train de se défaire, de se dissoudre, d'être mis en conscience, d'être défaits vraiment, et ça prend un certain temps pour aller mettre tout ça en conscience. Mais il y a aussi pour la polarité féminine, justement d'aller revisiter toutes les... s'il y a eu plusieurs relations toxiques, relations karmiques, relations, des liens d'âme qui étaient compliqués, d'aller revisiter ça et de mettre de la lumière et de la conscience sur ce qui a été pour vraiment aller défaire jusqu'au bout du bout ces alliances-là, ces contrats, pour en être complètement libéré en fait. Ça c'est super important, vraiment. Donc ici on est quand même encore sur un travail intérieur, on ne parle pas de choses, on parle pas de choses spécialement dans la matière. Enfin, on avait une nouvelle rencontre proche, mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire après, je ne sais pas. Ici on a un changement positif dans une relation existante. Donc il y a, et en dessous il y avait le mois d'août, donc est-ce que c'est... il s'est passé quelque chose en août, regardez peut-être ce qui s'est passé en août pour vous dans votre vie par rapport à une relation, et que ce travail justement de libération, de mise en conscience, etc. va apporter des changements positifs, mais il faut vraiment aller pouvoir détricoter jusqu'au bout tous ces liens. On a toujours les mêmes, hein, c'est fou, hein, je l'ai toujours... âme sœur flamme jumelle là, il est toujours, je l'ai déjà carté plusieurs fois, je vais garder cette carte-ci sortie. Donc vraiment aller mettre de la conscience jusqu'au bout, que ce soit pour la polarité féminine ou pour la polarité masculine, d'aller mettre en conscience jusqu'au bout tous ces contrats karmiques, ces contrats d'âme, et de pouvoir s'en libérer complètement, de vraiment se dire ok, là je vois que j'ai mis ça de côté, j'ai mis toute la conscience possible dessus et je ne revis plus. Et ce qui nous donne en fait l'information qu'on s'est libéré, c'est qu'on ne revit plus de choses compliquées par rapport à ça dans notre vie de tous les jours. En fait, tout le temps, on a tout le temps des indices de ce qu'on a à travailler, de ce qui est là pour nous, dans les personnes qu'on rencontre, les situations qu'on est amené à vivre. Ça peut être des gens qu'on croise dans la rue, peu importe, hein, je veux dire, on est tout le temps là-dedans, dans ce travail-là. Et ici, on a Tout bouge maintenant, prochaine saison. Donc, on sent bien que sur cette saison d'automne, ici, on est vraiment sur ce travail de détricotage là, et qui va, comme je le disais tout à l'heure, permettre de faire bouger les choses derrière, mais ça demande vraiment d'aller détricoter, et c'est logique parce que c'est toute cette année-ci, cette année karmique, cette année 8, dont je parlais de la justice, qui nous permet de défaire ça. Et donc on a encore, bah oui, la dernière saison, c'est la saison d'automne, avant de se retrouver le 21 décembre au solstice d'hiver, en saison d'hiver, mais où on va changer en 2025 justement, où va pouvoir y avoir ce jump, j'entends. Donc voilà, on est là-dessus. Alors je vais regarder s'il y a encore d'autres choses qui sont proposées, et puis j'irai, on parle de Moonology aussi, allez voir par rapport au parcours de lien d'âme, au féminin. Oula, il y en a deux, oula, là, elles sont tombées très très loin, j'arrive. Alors, eh ben justement, on a cette carte-ci qui était déjà sortie, changement positif dans une relation existante, août, donc c'est vraiment ça, on parle de ces relations qui ont été initiées, où il s'est passé quelque chose particulièrement en août. Et n'écoute pas les autres, pleine lune. Donc ici on est sorti, alors oui, on est sorti de cette pleine lune en poisson qui était très intense, et on va aller sur une pleine lune, on vient de passer la nouvelle lune en balance, et on va aller sur cette pleine lune en bélier, où il y a cette énergie aussi, où on va pouvoir récolter ce qu'on a semé à la nouvelle lune en bélier, qui était en avril ici de cette année-ci. Donc il y a vraiment... il y a quelque chose, regardez chez vous où vous en étiez en avril, quelles intentions vous avez posées, qu'est-ce qui s'est passé en août aussi par rapport à certaines relations dans votre vie affective, ou votre vie, vos liens affectifs de manière assez large, et de voir un petit peu comment tout ça évolue, et qu'est-ce que vous aviez posé comme intention, pour voir ce que vous allez récolter aussi.
vais encore faire un petit tour, voir si... Hop. Je sens que pour le moment, les guidances sont plus courtes. Là, ça fait 30 minutes. Et alors, ton âme sœur n'est pas prête. Bon, voilà. 4 mois. Donc ici, on a le timing 4 mois. Et donc, je parlais de toute cette saison d'automne qui servait à détricoter. Donc, on est bien sur ce timing-là de début d'année prochaine. Si timing il y a, vous savez bien, si vous me suivez déjà depuis un certain temps, que je ne suis pas quelqu'un qui pose facilement des timings, que je suis très circonspecte par rapport à tout ça. Je prends beaucoup de distance parce que pour moi, ça n'a pas de valeur comme le temps terrestre ici, se contracte et s'étend tout le temps, qu'il n'y a rien de figé par rapport à ça et que je trouve que le fait de prédire quelque chose, je ne suis jamais dans les prédictions parce que ça pose une date et ça nous met en attente par rapport à quelque chose qui a été dit et pas du tout à l'intérieur de nous et dans notre pouvoir et notre souveraineté. Donc pour moi, ça a très très peu de valeur, mais voilà. La carte qui est sortie, ton âme sœur n'est pas prête, donc c'est vraiment de dire, il y a encore du travail de toute façon du côté de l'autre, de la polarité masculine en face. Il y a quelque chose qui doit se faire et comme je le disais du côté de la polarité féminine aussi d'aller vraiment investiguer tout ce qui doit encore éventuellement être détricoté. Et donc ici on a en d'autres decks prise de conscience de ton âme sœur hiver, donc on est bien là-dessus. La prise de conscience elle aura lieu à la fin de l'automne, donc il y a vraiment toute cette saisonnalité à laisser pour que le processus se fasse dans ce détricotage des liens avec éventuellement des tierces, j'aime pas trop le mot, mais vous voyez ce que je veux dire, en face, des relations toxiques pour l'autre, et en même temps, chacun de son côté, ce détricotage des contrats qui ont été passés, de tout ce qui peut vraiment impacter encore des alliances, quoi, en fait, vraiment. Voilà, voilà. Alors, je vais repasser sur Moonology comme on me le proposait, voir s'il y a un petit peu... Alors, bon, ici il y a ces deux cartes-ci qui sont restées dans le fond, et donc on a The answers you need are coming. Donc on me parle bien de... Les réponses dont on a besoin sont en train d'arriver. On parle de la pleine lune en Gémeaux qui aura lieu, du coup c'est en décembre si je ne me trompe pas. Donc on est tout le temps, voilà, on nous parle bien de ce timing-là, d'ici fin d'année de toute façon. Je ne sais pas pourquoi on me pose beaucoup de timing alors que j'ai pas l'habitude de parler de ça. Et ici, on parle de la nouvelle lune en Capricorne qui est bien en début d'année ou c'est même peut-être fin décembre. Donc on est bien sur cette énergie de décembre-janvier. Your hard work is paying off. Donc votre travail laborieux est en train de payer. Donc vraiment, on va recevoir les fruits de notre travail long et douloureux, j'ai envie de dire. Si vous êtes en parcours de lien d'âme, vous savez de quoi je parle. Toi-même, tu sais, n'est-ce pas? Alors, on a une carte qui est tombée ici. Take time to breathe out. Prenez le temps de souffler. Donc, vraiment prendre du temps pour soi. Se poser. Et vraiment, moi, ce qui vient pour le moment, c'est laisser intégrer tout ça. Infuser les énergies qu'on reçoit. Et aussi tout le travail qu'on a fait de se déposer là-dedans et vraiment laisser les enseignements s'intégrer. Il n'y a pas grand-chose à faire, en fait. C'est simplement continuer à avoir de la conscience quand on vit des choses qui peuvent paraître un peu challengeantes et laisser continuer tout ce travail. Vraiment, c'est comme quelque chose qu'on doit laisser descendre dans... Il y a l'âne du coin qui braille. Laisser descendre vraiment toute cette énergie, ces prises de conscience comme infusées dans la terre, vous voyez, quelque chose qu'on aurait planté, qu'il faut vraiment aller nourrir, laisser les racines s'ancrer de tout ce travail de conscience en fait justement. Alors, il y en a beaucoup qui sont tombés ici, on a The answers you need are coming, donc ça c'était déjà celui que je vous avais montré, donc apparemment les réponses elles arrivent, on ne sait pas quand mais ça va. A time to give rather than take, un temps pour donner plutôt que prendre. Moi ce que j'entends c'est par rapport à nous, donc c'est New Moon in Virgo, c'est la lune qui est passée ça. Il y a vraiment cette idée de... par rapport à l'extérieur, moi je l'entends dans le sens inverse en fait, c'est de dire
on va recevoir tout ce qu'on a donné justement. Tous ces espaces où on a donné, donné, donné et très peu reçu, ou tous ces espaces où on nous a pris énormément d'énergie, la balance karmique, elle va s'effectuer. On est sur une année karmique en 8, et j'en parlais, c'était en février, je crois, dans un live, j'avais beaucoup parlé de ça, de la balance karmique et passage à la caisse karmique. Et on va recevoir en retour tout ce qui nous a été pris et tout ce que voilà, tout ce qu'on a donné. Il va y avoir cette balance karmique qui va s'effectuer. Donc pour ceux qui ont pris, mauvaise nouvelle, ils vont devoir passer à la caisse, quoi. Alors ici on a Communication is Key, New Moon in Gemini, donc on est bien sur la communication qui est clé, donc vraiment la communication avec soi-même, et puis s'il y a communication avec d'autres personnes, si vous sentez que vous avez à communiquer avec quelqu'un, à dire des choses, allez-y, n'ayez pas peur. En dehors de toute projection et de toute émotion, allez nommer les choses. Vraiment, ça, on nous pousse à parler, mettre en mots tout ce qui est là encore, sans projeter sur l'autre, encore une fois, vraiment dans cet axe de pouvoir aller mettre en mots. C'est hyper important parce que c'est hyper libérateur. Je le dis toujours, la parole, elle est laser en fait. À partir du moment où on a une parole alignée, ça guérit, ça soigne et ça dissout tellement de choses. C'est là une force, une parole alignée, c'est une force incroyable, une puissance de dingue. Balance, spirituality and practicality, ça c'est quelque chose qui revient beaucoup aussi, de faire la balance entre la spiritualité et le côté matière. On nous demande vraiment, et particulièrement dans les parcours de lien d'âme et cette reconnexion du masculin et du féminin sacré, d'abord à l'intérieur de nous aussi, de faire cette balance, de faire cet équilibre entre la spiritualité et la matière, c'est-à-dire descendre la spiritualité dans la matière. Comment on peut ancrer ça? Comment on peut ancrer du coup notre mission d'âme ici sur Terre? Comment on peut fonctionner dans la matière avec de l'argent, avec de l'abondance, avec voilà, ne pas avoir peur en tant que pilier lumière de venir interagir avec la matière, de gagner de l'argent, de générer de l'abondance, et d'en parler aussi autour de nous, vraiment de montrer ça, de pouvoir le concrétiser. Et pour la polarité masculine, c'est l'inverse de peut-être pouvoir, comment dire, s'il y a eu des constructions au niveau de la matière, faire ce mouvement vers la spiritualité et comment dire, spiritualiser la matière pour eux. Nous, c'est vraiment venir informer la matière avec la spiritualité, et eux, c'est dématérialiser certaines choses pour aller se connecter à quelque chose de plus haut. Je ne sais pas si vous voyez, le mouvement est inverse en fait pour la polarité masculine et féminine. Les polarités féminines, elles descendent la spiritualité dans la matière, et les polarités masculines, elles désintègrent un peu la... Enfin, c'est pas désintégrer la matière, mais elles spiritualisent la matière, donc c'est vraiment venir apporter cette matière au niveau spirituel. Enfin, il y a vraiment ce double mouvement qui permet, c'est parce que les polarités féminines ont descendu la spiritualité dans la matière que la polarité masculine aujourd'hui peut prendre cette spiritualité et faire remonter cette matière dans le spirituel. Je ne sais pas si vous voyez, pour justement créer ce pont en fait. Donc on est sur cette phase-là de création de pont entre les deux polarités, entre la spiritualité et la matière, entre le féminin et le masculin. Mais ça va encore prendre un petit temps. Là, on est au moins sur la saison de pouvoir laisser ce processus faire. Quand on voit, nous, en tant que polarité féminine, combien de temps il nous a fallu pour notre chemin. Regardez un petit peu vous. Moi, personnellement, les 13 dernières années karmiques, elles ont été hyper intenses en travail personnel, en désengage. On me l'a beaucoup reproché d'ailleurs. Tu travailles trop sur toi, tu poses trop de questions, tu fais trop ceci, c'est là. Voilà, ça a été long. Parce qu'aussi on instaure des codes, des modes de fonctionnement, des manières de faire, du travail qui n'existait pas encore, ou qui n'était pas encore... c'est d'ailleurs pour ça qu'on nous l'a, entre guillemets, reproché en disant t'es trop ceci, t'es trop cela, parce qu'on venait apporter des codes et des manières de faire différentes. Et donc les personnes qui font le travail aujourd'hui, le travail est beaucoup plus rapide, heureusement pour eux. Il ne va pas prendre le même temps, il ne va pas prendre la même douleur, ça va être beaucoup plus fluide parce que les codes sont déjà descendus. Il y a déjà d'autres personnes qui ont fait ce cheminement-là, et donc les voies, elles sont ouvertes, quoi. Donc heureusement pour ces personnes-là, et heureusement aussi pour l'évolution du monde, parce qu'on a besoin que ça s'accélère un peu. On ne peut pas encore attendre 13 ans, enfin si on pourrait, hein.
tout est possible, mais je veux dire, heureusement que ça ne va pas encore prendre 13 ans pour avoir cette complétude et cette reconnexion entre les deux polarités. Pour le moment, c'est vraiment hyper d'actualité. Enfin, on est vraiment sur les clôtures de boucle karmique cette année-ci, et je pense que l'année prochaine, on sera en année 9 et qu'il va vraiment y avoir ce jump et ces premiers exemples vraiment de complétude féminin-masculin et de complétude de la spiritualité, de la matière, je le ressens assez fort. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura apporté des éclairages, aura résonné en vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne en vous. Si vous ne me connaissez pas et que le contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, ça aide toujours l'algorithme aussi. Et n'hésitez pas à me dire aussi s'il y a d'autres vidéos que vous aimeriez voir. Je pense à un format pour le moment, je vais voir un petit peu si je le mets en place ici ou sur Insta. Donc j'ai un compte Insta aussi, vous trouvez les coordonnées dans la boîte ici en dessous. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me faire vos retours ici, comme je dis, en commentaire, ou aussi vous trouverez mon adresse email ou mon DM Insta. Je vous embrasse bien fort, je vous fais une petite vidéo de où je me trouve et du magnifique panorama, et je vous dis à très très vite. Gros bisous.